Salut, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait un peu plus d'un an que je sillonne les routes de Corse, une partie de l'Europe avec mon camping-car. Nouvelle vie qui me permet d'assouvir mes passions telles que le parapente et le kayak. J'en profite également pour découvrir de nouvelles villes. Alors si ce mode de vie te plaît, n'hésite pas, abonne-toi et nous nous rencontrerons bientôt par la même occasion sur une de ces routes. Je te dis à bientôt, ciao ciao. Hello, nouvelle vidéo qui démarre sur le plateau de Valençol. On prend la direction de Gréoux-les-Bains. Très beau temps, peu de nuages sur les hauteurs, température un petit peu fraîche, mais c'est parfait. Voilà, on profite, tu vois, je suis en t-shirt, il fait bon, on se laisse aller. Allez, à plus tard. Petit passage ce matin au terme de Gréoux-les-Bains, mais après renseignement, on ne peut pas en profiter, c'est sur réservation. Il y a un monde, je préfère même pas te dire. Voilà, on est allé voir à l'accueil, donc c'est pas utilisable aujourd'hui. Le dimanche c'est fermé, voilà. Puis les prix sont assez excessifs, donc on va prendre un petit déjeuner tranquille et se diriger sur Digne, où il y a un centre spa, c'est ça? Oui. Voilà, donc en espérant que ça soit un peu plus tranquille, mais là il y a vraiment un monde de fou. Je te laisse regarder le parking. Donc là il y a des camping-caristes qui viennent faire de la cure. Tu vois, il y a un parking avec les véhicules où ils peuvent passer la nuit et les énormes parkings pour les voitures. Mais c'est full, j'ai pas filmé à l'intérieur, c'était bon, c'est particulier, ça fait vraiment soin, c'est des personnes voilà, qui viennent vraiment pour faire de la cure. Tu as une salle d'attente comme à la sécu avec les numéros, tu as un bon, tu attends ton tour pour rentrer. Bon, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Voilà, donc on reprend la route. Et Elise, pareil, ça l'a pas trop emballé. Allez, à plus tard. Et c'est parti pour Digne, voilà, par cette petite départementale, très jolie. On prend la direction du plateau de Valençol. Donc je pense qu'on va passer directement sur Valençol pour raccourcir un petit peu. Et puis c'est des axes un peu plus roulants. Voilà, ça se situe sur la droite là, de l'image. Il fait très beau, très bon. Bon, la nuit, c'est la première nuit fraîche qu'on a eue. 13 degrés à Gréoux-les-Bains ce matin à 9 h au réveil. Donc c'est 10 degrés de moins qu'avant-hier, ça fait bizarre. Hein. Mais bon, nous sommes le 28 octobre. Allez, à plus tard sur la route. Nous arrivons sur Valençol. C'est le village, la ville on peut dire, centrale du plateau. Avec toutes les usines, blé, lavande. Ça se voit. Donc là il faut être prudent à certaines périodes de l'année. Je pense surtout aux motards, parce qu'avec les abeilles, les guêpes, avec tous ces insectes, c'est continuez tout droit sur rue du Faubourg Tolonnais. Petite pause sur le plateau de Valençol. Voilà, là tout droit devant, tu as le lac de Sainte-Croix. Là-bas en face, où tu vois cette première barre, eh ben, c'est le Verdon, la route qui file en direction de Castellane. Allez, tous les champs de lavande, de blé. Voilà, droit devant, on va sur Digne. Et là-bas, viens voir Ellie. Tout au fond, derrière cette rangée d'arbres, là où tu vois le nuage blanc et la montagne avec le sommet dégagé, c'est le Ventoux. Énorme plateau. Là on va prendre la direction de Digne, on va descendre sur la gauche, on va sortir du plateau et aller en direction de Bradas. Fin du plateau de Valençol, là, avec la route qui descend sur la Bégude et Digne, qui se trouve à 30 km.
On a eu un petit tournage. Tiens, je te montrais la différence d'altitude entre le plateau où je me trouve, le camping-car, et la vallée qui est en bas dessous. Regarde. Voilà, tu vois, on va descendre là-dedans. Et Digne, c'est tout là-bas au fond, tout droit, derrière cette première montagne. Traversée de la Bégude en direction de Digne. Plus que 25 km. Traversée du petit village de Mézel avec la rivière Lasse qui se trouve juste sur sa droite. Ça approche, ça approche. Ah, elle aussi. Voilà, on arrive sur Digne. Pratiquement arrivé au centre de Digne. Direction de la route des Thermes. Là à droite, c'est la piscine municipale. Pratiquement arrivé sur l'emplacement camping-car des Thermes, juste avant les Thermes de Digne. Ça y est, posé sur l'air. Voilà, il y a quelques camping-cars, aire gratuite, tout au bout, où il y a les conteneurs. Il y a aussi la borne pour les eaux claires et usées. Nous sommes à 100-200 mètres des Thermes de Digne. Petit tour aux Thermes de Digne, donc. Voilà, c'est vraiment super clean, super propre. Voilà, je te fais visiter. L'eau est à 32 degrés. Donc les bains remous, col de cygne. Des petits bains avec différentes températures. Il y a 3 bains, bon je ne filme pas, il y a des gens dans les bains. Je respecte un peu l'intimité. Voilà, tu as un premier bain à 18, le deuxième à 33 et le troisième à 38 degrés. Solarium. On a la chance d'avoir encore un beau soleil, tu vois. Il est juste au-dessus de la montagne, bon, il va pas tarder à passer. Lily qui est dans le bain, donc tu vois là c'est un bain extérieur avec là c'est en position allongée avec des jets. Donc il y a des jets assis, bon je veux pas trop filmer les gens. Voilà, tu vois il y a vraiment un espace fantastique. Voilà, un bien joli coin, on va profiter jusqu'à 19 h. Il y aura sans doute un peu plus de monde tout à l'heure. Et ça fait du bien. Allez, à plus tard. Et voilà. Fin de cet après-midi super sympa. Tu vois, nous étions tout là-haut. Donc pour ceux qui seraient intéressés, c'est 18 € la demi-journée. Oui, oui, tu as bien entendu, 18 € la demi-journée. Nous sommes rentrés à 14 h, sortis à 19 h. Il est 19 h pile, là. Tu vois, on a pris un peu d'avance, donc ça fait pas mal de temps dans l'eau. Tu vois, les doigts un petit peu flétris, mais du tonnerre. Franchement, des thermes au top, c'est super propre, c'est très grand, c'est d'un calme absolu, c'est super bien géré. C'est une vraie réussite. Donc si tu viens sur Digne, c'est vraiment quelque chose à faire, si tu aimes l'eau bien sûr. Voilà, là, on va reprendre le camping-car, faire un petit tour nocturne dans Digne, sans doute se restaurer. Et puis s'avancer sur la route, on va chercher un petit coin pour se poser vers 21 h par là je pense. En direction de... Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Le mai. Vers les mets, oui, voilà, c'est ça. Et puis remonter vers Carpentras, Avignon, dans ce coin-là, on va voir. Allez, je te dis à plus tard. Passe une bonne soirée. Ciao, ciao. Hello, hello. Départ de Château-Arnoux ce matin en direction de Sisteron. Bon, là, je dépanne un camping-cariste qui fait le chemin inverse, qui n'avait pas de tuyau pour faire le plein. Voilà, donc il y a une aire de vidange pour camping-car avec les eaux grises, les eaux claires. Voilà, la commune a prévu un bon petit terrain pour les camping-caristes et c'est cool.
Voilà, je vais reprendre la route. Il ne fait pas beau aujourd'hui, mais il fait bon, on a 20 degrés. Donc on va faire un petit tour sur Sisteron et continuer de progresser en direction de Serres. Allez, à plus tard sur la route. Arrivé dans Sisteron, je vais voir si il est possible de se garer au niveau de la forteresse. Voilà, dimanche, pas beaucoup de monde. Toujours un ciel aussi gris. Mais bon, ça nous permet de rouler tranquillement. En même temps, il n'y a pas beaucoup de circulation. Donc on va voir si on peut faire un petit tour dans la ville. Tu vois, on voit derrière les platanes, la citadelle tout en haut sur la droite. Village bien fleuri encore à cette époque de l'année. De beaux géraniums sur tous les candélabres. Très joli village, mais malheureusement aujourd'hui tous les commerces sauf un sont ouverts, hormis les restaurants. Voilà. C'est ce que nous disait le gars où il y a fait des petits achats. Allez, on va aller sur la place, voir la citadelle et puis retourner au camping-car. Petite ascension pour arriver à la citadelle. Toujours du vent. Et on monte entre les gouttes. Bon, on espère que ça va pas trop s'aggraver. Visite de la citadelle, 7,10 € me semble-t-il. Et le temps, voilà, il pluviote, donc on va éviter de payer une entrée. Si c'est pour la faire en courant ou sous la pluie. Donc là on fait juste le tour et on va redescendre au camping-car. Tu vois, le ciel est bien chargé, on a pris 2-3 gouttes là, donc à suivre. Il y en a d'autres qui aiment la citadelle, ce sont les escargots. Et ils sont d'une sacrée taille. Allez Pépère, on avance. Mais là, c'est étonnant qu'elle vous ait senti qu'elle n'ait rien dit, hein, déjà. Elle sent que vous êtes gentil. À présent, on descend sur l'autre versant, par cette petite piste, pour rejoindre le camping-car. Très joli sous-bois. Non, c'est des marrons, c'est pas des châtaignes. Non, ça se mange pas. Et voilà, c'est parti. En direction de Grenoble. On va s'arrêter avant, bien sûr. Et là, on roule tranquillou. On verra en fonction de l'heure où on se pose pour manger un petit bout. Ce soir, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Eli. Donc, on a un petit peu commencé hier soir. Et puis aujourd'hui, ce soir, c'est un petit restaurant de prévu. Donc, on va voir où nous pourrons nous poser pour ensuite chercher un spot pour la nuit. J'avais l'intention d'aller au bord d'un lac, je ne me rappelle plus le nom. C'est à 120 km d'ici, donc je ne sais pas si on va y aller d'un trait ou pas. C'est aussi fonction de la météo. Allez, à plus tard sur la route. Laragne Montegléan sur le côté gauche et la fameuse barre rocheuse juste en face où on fait beaucoup de parapente. Derrière sa montagne, c'est les Baronnies. Les vergers de la Durance. Là, ça fait des kilomètres que l'on roule à côté de tous ces champs, essentiellement des pommes, avec les grosses usines. Donc là, c'est pommiers et d'autres arbres, je ne sais plus, des abricotiers, il y a du poirier. C'est vraiment les vergers de la Durance, ça s'appelle comme
village, ouais, en regardant le paysage, ben, je me suis trompé de route. Donc là on est sur l'itinéraire des villages perchés. On s'en rajoute quelques kilomètres pour rejoindre Gap. Tant pis, bon, on fait une demi-heure de plus de route en fait. Au lieu de regarder le GPS, regarde à droite, regarde à gauche. Voilà, petite pause dans un verger où il y avait de belles pommes qui nous tendaient les bras aussi. Et du coup 30 minutes de rajouter quelques kilomètres. C'est pas grave. Progression en direction de Serres et à présent on remonte le Buèche, le cours d'eau le Buèche. Quitte la Durance. Arrivé au village de Serres. Malheureusement je ne sais pas si on va arriver à le voir. Nous sommes grosso modo à une centaine de kilomètres de Grenoble. La journée se termine et on approche le col de Luce-la-Croix-Haute. Température un petit peu baissée, on a un petit 13 degrés à présent. Voilà, il nous reste, on va rouler encore un petit quart d'heure, se poser, regarder. On va se mettre pour la soirée. Et puis se rechercher un bon petit restaurant pour ce soir. On attaque les premières pentes du col. Première pause au col de la Croix-Haute avec mon camping-car lorsque je suis allé le récupérer sur Lyon. Voilà, ça fait un peu plus d'1 an que je suis passé ici, mais dans l'autre sens. Pratiquement arrivé, mais alors très difficile pour trouver un restaurant ouvert. Donc on va voir ce que ça donne. Ça serait un peu dommage d'être obligé de prendre une pizza ce soir dans un camion. Ça par contre il y en a un dans chaque village. Je crois que même nous sommes en train de traverser le village de Monestier. Très joli petit village. En fait, on a vu qu'il y avait un restaurant ouvert à encore 4 km. Donc on va voir ce que ça donne. Sinon, on reviendra sur nos pas pour aller au bord d'un lac là, qui est juste derrière nous. On sera obligé d'accéder au lac de nuit. C'est pas bien. Tu vois, là, il y a encore un restaurant fermé. Ouais, c'est fin octobre, c'est pas top. Petit restaurant trouvé, là on va se mettre au parking. Elia en a profité pour aller faire un petit coucou aux vaches du coin. Petit réveil en douceur ce matin au lac de Monténard-Avignonnet. C'est juste avant Grenoble. Très joli petit lac, malheureusement il ne fait pas beau du tout, il pleut même. Donc écoute, on va se réveiller tout doux et puis prendre la direction de Grenoble pour faire un petit tour. Voilà, tu vois, j'ai bien dormi par contre, une nuit super. Allez, on va se mettre à l'abri que là il pleut. Départ du lac avec une pluie bien soutenue, on est à 30 minutes de Grenoble. Continuez pendant 6 km. On va en profiter pour faire 2 petites courses. Allez, à plus tard sur la route. Matinée bien pluvieuse à l'approche de Grenoble. Là, nous sommes à une quinzaine de minutes de Grenoble. À Vif exactement, nous trouvons. Voilà. Traversée de Grenoble. C'est tellement couvert, il pleut tellement qu'on pourrait se croire en pleine soirée. On va aller sur l'extérieur de Grenoble à une quarantaine de kilomètres. Voilà, journée qui se termine assez tardivement, bon, avec des trombes d'eau. On est juste à côté de Lyon, donc une petite aire, un petit parking tranquille. Demain, on va profiter une fois de plus d'un petit spa, enfin de même 2 petits spas. Tu vas pouvoir le suivre sur la prochaine vidéo. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.